Bonjour Jacques, Bonjour David. merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Alors Jacques, avant de commencer dans le vif du sujet et parler des 5 questions qui, j'espère, seront fameuses un jour, je voulais commencer par te présenter parce que je pense que tout le monde ne te connaît pas. Moi-même, je ne te connaissais pas tant que ça avant qu'on commence à échanger. Euh, pour faire bref, je vais commencer par te définir en 3 mots. Tu me diras s'ils sont bien choisis. Moi, je te présenterai comme un théopoète catholique canadien. J'hésitais entre canadien et québécois, Oui, mais c'est vrai. Théo poète, oui, parce que c'était la thèse de mon doctorat sur un poète français, Patrice Latour-du-Pin, un poète qui a sa quête de joie, la quête de Dieu est au cœur de sa vie. Donc, Théo poète, oui, parce que je relie théologie et poésie, puis j'ai un doctorat en théologie, mais en même temps, je suis poète. J'ai écrit une vingtaine de recueils de poèmes. Le deuxième, tu m'avais dit, c'est catholique, c'est difficile de passer à catholique. côté Oui, dans oui, tes 80 oui, ouvrages, plus de 80 ouvrages que tu as écrits à la fois de poésie et de théologie. oui, Rien qu'en lisant les titres des ouvrages et puis en regardant un petit peu le décor derrière toi, c'est difficile de oui. passer à côté de ton Oui, oui, enracinement catholique. oui, et j'assume ma catholicité, qui veut dire universelle d'ailleurs, hein, le Ta mot catholicité ou étymologique ton catholique. catholicisme? Ah, les deux. Les deux. Et le dernier, en réalité, aussi canadien, ben, québécois aussi, vraiment canadien français québécois. Alors, dans le Canada, et c'est ça. Et aussi époux, aussi depuis 43 ans, père de famille, 4 enfants. Alors, ça me définit ça. Disons là que c'est pas mal l'essentiel dans le fond. Bon, ça va, alors je ne suis pas passé Oui, trop. oui, oui, oui. C'est Et correct Le comme ça. côté, le côté québécois, en fait, j'ai un petit peu regardé parce que je ne connais pas très bien la carte du Canada. Et j'ai regardé effectivement, donc tu résides à Gatineau, si je ne Oui, me trompe pas. Donc de langue française majoritairement. Mais tu as été professeur pendant 20 ans à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Donc je me suis dit, c'est bizarre pour moi, Ottawa, c'était anglophone. Effectivement, c'est anglophone, mais Gatineau, il se trouve que c'est à 10 minutes d'Ottawa. Donc tu es à la ouais. limite, à la frontière entre les anglophones et les francophones. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans l'ouest du Québec. C'est la rivière Outaouais qui sépare les deux provinces. Et normalement, Ottawa, c'est une ville bilingue. Alors, et l'Université Saint-Paul est bilingue aussi. Alors, j'ai enseigné en français quand même, et puis c'est ma langue. Et c'est ça. Alors, ici au Québec, on tient quand même à garder justement notre langue française, ce qui est quand même un grand défi dans cet univers anglophone, hein, mais ça fait partie de notre couleur, en fin de compte. D'accord, très bien. Quoi dire de plus? Oui, alors au-delà de nourrir l'esprit, donc avec tous les ouvrages, de te nourrir toi, ton esprit et de nourrir l'esprit de tes lecteurs, tu n'en oublies pas pour autant le corps, puisque j'ai cru comprendre que tu faisais aussi beaucoup de marathons. Oui, mais là, j'en fais moins, mais je fais toujours du jogging. C'est Tu as très fait le important, marathon hein. tu as fait le marathon de Montréal, non? Oui, j'en ai fait 3 marathons de Montréal. En fin de compte, on pourrait dire que c'était pour la Trinité. Trois. Euh, Quand j'étais plus jeune, hein, quand même, là, j'ai 69 ans. Mais je cours toujours tous les matins, une fois tous les 2 matins. Pour moi, c'est très important. Et quand je cours, c'est comme une prière en action. Il y a une action de grâce. C'est tellement beau au Québec, de toute façon. Et même l'hiver, hier, il faisait -30 quand même. C'était exceptionnel là, pour le temps-ci de l'année. Euh, et souvent, ben, c'est ça, je cours. Et puis, il y a des forêts, il y a des sentiers. Alors, et chaque saison a vraiment sa beauté, a vraiment son cachet. Alors, c'est très important, je pense aussi, quand on est dans une démarche spirituelle ou un cheminement humain, de prendre soin de notre corps. Et j'ai Ouais, que ce trouvé soit, dans le que ce soit le jogging support, oui, et ça aère l'esprit aussi. exactement. Dernière chose, Jacques, avant de passer aux questions, tu as créé une chaîne YouTube il y a à peu près un an, je pense au moment du début de la pandémie. J'imagine que c'est ce qui a peut-être accéléré la création de cette chaîne, Oui, au sein de laquelle tu partages bien un petit peu ce que tu partages quelque part dans tes livres,
dans tes livres, et aussi les retraites spirituelles, donc tu fais pas mal de retraites spirituelles, tu diriges pas mal de retraites spirituelles, si j'ai bien compris, physiques à la base, mais là, du coup, tu es passé un petit peu, tu fais des retraites spirituelles, on peut dire à distance. Oui. Oui, parce que la pandémie, hein, c'est comme chez vous, hein, ça a tout chamboulé. Et le confinement, tout ça, on a un couvre-feu aussi. Malgré au Québec, ça va bien, mais on ne sait pas s'il y a une troisième vague ou non. Mais de toute façon, depuis le mois de mars l'an dernier, j'avais des retraites planifiées durant toute l'année, hein, chaque mois. Alors, tout ça a été annulé et ça m'a donné du temps dans le confinement pour créer ma chaîne YouTube et mettre en ligne ces retraites-là. La retraite, entre autres, qui est très aimée, c'est la retraite sur l'oraison, cette prière intérieure, prière de silence. Eh bien, je vis ça, moi, puis pour avoir été chez les moines quand j'étais plus jeune, j'étais 4 ans dans un monastère, tout ça. Et j'ai beaucoup publié sur la prière. Et dans les communautés, on me demandait est-ce bon, vu qu'il n'y avait pas de retraite, alors beaucoup de communautés se sont nourries à la chaîne YouTube, étant donné le confinement, et ça a vraiment eu un certain impact. En tout cas, pour moi, c'était vraiment drôlement intéressant parce que un coup, c'est fait, c'est toujours là. Et les gens peuvent le reprendre, le réécouter et ça va à d'autres sans que moi, je recommence à chaque fois. Alors ça vraiment, parce que notre temps est limité aussi et c'est la magie de YouTube, je pense, que chacun va, c'est comme un buffet hein, et chacun va à volonté puiser ce qu'il recherche en fin de compte. Et en tout cas, ce dont je peux témoigner pour avoir vu quelques morceaux de vidéos de tes vidéos YouTube, c'est que pour parler d'un sujet comme l'oraison, etc., bon, ça peut être assez compliqué pour un débutant, mais s'il y a une qualité déjà dont je peux te dire que tu as, c'est que tu es très pédagogue et tu expliques les choses de manière très simple. Donc, je pense que dans tes ouvrages aussi, tu mets beaucoup d'énergie à simplifier les choses et à vulgariser au maximum les concepts qui, notamment dans l'Église catholique, peuvent être parfois assez abstraits. Oui, mais je pense que c'est le fait d'avoir enseigné pendant 20 ans quand même à des jeunes, au niveau de la maîtrise à l'université, c'est quand même, ça nous rend proche des gens et j'ai toujours essayé de faire attention de ne pas être un théologien en laboratoire et d'avoir des mots compliqués que les gens ne comprennent pas. Parce que la question du sens de la vie, de Dieu, de la mort, il n'y a pas d'expert là-dedans. On est tous en quête et on marche et c'est le chemin qui est important. Le chemin que nous faisons et le chemin qui nous fait aussi. Et il y a des gens qui peuvent faire des études, sont spécialistes dans tel truc, mais il ne faut pas faire en sorte que c'est seulement à ces gens-là qui peuvent en parler. Nous sommes des êtres spirituels et la question du sens de la vie se pose à chacun, comme la question de Dieu après la mort. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs. Eh bien, tu fais une très belle transition sur les questions. Je te remercie. Je n'étais pas préparé, mais je te remercie. Donc, passons sans attendre à la première question. Oui. Alors, je pense que je connais un peu au moins le début de réponse, hein, Jacques. Mais bon, pour toi, la vie a-t-elle un sens? Oui. Oui. Ben oui, bien sûr, parce que c'est sûr que le sens ici peut avoir 2 mots. Hein. C'est une direction, on va vers, aussi une orientation, ce qui motive notre vie. Et pour moi, je me suis rendu compte dans le catholicisme, mais surtout il faut dire quand même que quand j'étais jeune, moi, je suis né dans une famille très unie, hein, et puis il y avait beaucoup d'amour, tout ça, beaucoup de gros problèmes, entouré on était 5 chez nous, et ça m'a aidé, ça, quand même, là. J'ai vu des parents qui s'aimaient, puis tout ça. Donc, je me suis rendu compte que l'amour est vraiment le sens de la vie. Mais ça fait un peu... c'est un lieu commun. C'est un peu simple, comme la question, mais quelque part, c'est dans la simplicité qu'on trouve plus de profondeur. Et moi, je pense qu'on y reviendra tantôt, mais après la mort, ce qu'on laisse, c'est plutôt les actes d'amour qu'on a faits. Ce n'est pas tellement le nombre de livres que j'ai écrits, moi, qui va frapper. Est-ce que j'ai mis de l'amour là-dedans? Est-ce que j'ai mis de l'amour avec mes enfants, avec mes voisins, dans ma manière de vivre les vidéos? Est-ce que c'était seulement mercantile ou bien c'est vraiment pour aider, pour aimer, pour servir? Alors moi, je trouve que le sens de la vie, la direction, l'orientation qu'on y donne,
c'est quand on se tourne vers l'autre que ça nous remplit. Et c'est pour ça que on est en quête toute notre vie de ce sens-là profond. Mais c'est sûr que pour moi, d'une façon plus profonde, le sens de la vie a vraiment un sens quand il y a un salut qui lui permet de se réaliser pleinement la vie. C'est-à-dire que la vie, si c'est fini à la mort, c'est comme un cul-de-sac. On ne peut pas séparer la vie et la mort. Hein? Si on cherche un sens à la vie, il faut qu'on trouve un sens à la mort. Est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est rien? On y reviendra tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'il y a un salut qui peut libérer la vie de la mort qui l'étreint et qui, lui, à ce moment-là, ouvre une ouverture, alors là, éternelle. Et c'est vraiment, c'est mon côté catholique, c'est la résurrection du Christ. Alors ça, pour moi, ça donne le sens de ma vie, c'est la résurrection du Christ. C'est vraiment aussi simple que ça, parce que à ce moment-là, la vie, elle s'ouvre. Et à ce moment-là, c'est mon intelligence aussi qui s'ouvre. Tout ce que je fais, je sais que ça continue après. Comme disait Thérèse de Lisieux, c'est vraiment la scène que j'aime le plus, là. J'ai compris en voyant les ouvrages, oui. Ouais, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et alors, à ce moment-là, pour le croyant, et là, attention quand je parle, hein, je n'ai pas la vérité, moi là, et je veux pas j'ai pas de prétention là-dedans. Là. Je me sens comme un enfant qui a trouvé un beau trésor, qui essaie de le partager, mais qui l'impose à personne. Il n'y a pas question là-dedans de conversion, de prosélytisme ou quoi que ce soit. Là. Et je suis toujours en quête. Et ce n'est pas parce que je mets des mots sur cette quête-là, mettons résurrection du Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que la résurrection? Même Jésus a posé la question, pour vous, qui suis-je? C'est très important de poser des questions. Ce n'est pas les réponses qui sont importantes, ce sont les questions qui nous mettent en route. Alors même si je dis oui, le sens de la vie pour moi, c'est d'aimer, c'est de servir en sachant que le Christ, en vainquant la mort, bien, a donné à la vie toute sa dimension. En réalité, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et à ce moment-là, la vie vaut la peine d'être vécue. Et ça va pour l'existence en général, aussi le cosmos, tout ça. Est-ce que l'existence a un sens? Est-ce que les lois de la nature, tout ça, d'où ça vient? Alors, on peut poser en termes de créateur ou un principe vraiment anthropique qu'on appelle, c'est-à-dire un principe transcendant ou bon. Mais moi, ça m'intéresse moins, ça, dire que Dieu est une cause ou Dieu la raison suprême. Non, pour moi, Dieu est vivant. C'est quelqu'un auquel je peux prier et qui remplit mon existence justement d'un sens. Mais encore là, je ne le possède pas, Dieu, comme je ne possède pas la vie. Hein. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est vrai que le sens que tu donnes, il sort plus de tes tripes que de ton intellect, si je comprends bien. C'est-à-dire que c'est oui. par le vécu, par ce que tu vis chaque jour, et pas forcément, même si tu as écrit beaucoup d'ouvrages théologiques notamment, oui. Mais j'ai l'impression que cette théologie découle de ce que tu ressens, de ce que tu vis au quotidien. Et je trouve que c'est un beau message, du coup, parce que parfois on a tendance, et souvent je pense du côté catholique, à trouver beaucoup de concepts oui. dont on a l'impression qu'ils viennent d'une hiérarchie déjà, voilà, qui ont été imposés du haut et qui n'ont pas été forcément souvent parfois vécus. Mais là, oui. par rapport à ce que tu dis toi, j'ai l'impression que le cheminement se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que oui. Mais ça vient aussi de ton expérience. Oui, mais la vie nous ramène quand même à l'expérience personnelle parce que quand on est face au deuil, quand on est face à la maladie d'un enfant, quand on est face même à la pandémie, on a beau avoir des concepts, c'est pas ça qui va faire vivre. C'est quel est pour moi, mettons la pandémie, quel sens que je peux donner à ça? Qu'est-ce que je peux en retirer? Et il n'y a pas de réponse toute faite. On a bien beau dire que Dieu est amour ou que le Christ est ressuscité, mais ça demeure juste là. Ce n'est pas le sens de ta vie. C'est le sens de ta vie. Tu vas vivre toi-même en ressuscité, en accueillant ta mort
en la préparant, il reviendra, mais on a même préparé, nous, nos funérailles, nos arrangements funéraires, et notre pierre tombale, elle est dans le cimetière où nous allons. Et puis, on a fait un dessin dessus, comme on voulait, les disciples d'Emmaüs, puis dans la pierre tombale, on a écrit « Notre cœur n'était-il pas brûlant » en tant que couple. Et nos dates de naissance sont là, puis la date de mariage, c'est nos deux alliances. La date de la mort, on ne sait pas. Mais si je vis intensément, c'est parce que j'ai accueilli la mort quelque part. Et pour moi, la mort, comme disait François d'Assise, il disait « notre sœur, la mort ». Alors, c'est pour ça que tout est mêlé, tu vois. On laisse à la première question la vie à ta naissance. Là, on parle de Dieu, de la mort, mais tout est lié. Oui, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Pour ça que j'ai accepté d'ailleurs, même si on ne se connaît pas, parce que c'est rare qu'on pose ces questions-là et pourtant elles sont fondamentales. En réalité, peut-être les deux grandes questions de notre vie, dont est-ce que Dieu existe, qui est-il, puis qu'est-ce qu'il y a après la mort? En fin de compte, là, on est de passage ici-bas et il faut, je pense, se les poser ces questions-là. Et c'est vrai que quand on fait une rencontre de Dieu, entre autres, moi, du Christ, comme un ami, bien à ce moment-là, ça remplit une vie. Et c'est merveilleux de pouvoir parler à quelqu'un qui est au-dedans de nous, puis en même temps au-delà, et qui nous aime. Alors, tu fais encore une fois une magnifique transition sur la deuxième question. Tu viens de parler de Dieu, du Christ. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. En plus, tu as écrit un petit dictionnaire sur Dieu. Mais oui. Tu dois pouvoir y répondre facilement. La deuxième question. Je vais te le montrer. Exactement. Alors, Dieu, Jacques, pour toi. Il fallait et un autre aussi, Dieu caché. Tu vois, ça, c'est bien l'image parce que c'est au cœur de la cité. Oui, le petit dictionnaire de Dieu, tu as raison, parce qu'en réalité, c'est 40 ans de recherche, ça. Imagine-toi, je me suis rendu compte que Dieu n'avait pas de dictionnaire. Oui, le dictionnaire des vins, le dictionnaire des films, le dictionnaire des lieux touristiques, bien sûr. Il y a plein de dictionnaires. Juste à regarder, je pense, chez Pilon, la collection dictionnaire amoureux le dictionnaire amoureux des villes de Venise. Alors, pourquoi tu n'as pas fait un dictionnaire amoureux de Dieu? Oui, ben c'est ça, parce que je ne pouvais pas. Le titre est déjà pris, la collection, mais je le dis dans mon introduction, parce que c'est ça en réalité. Mais dans ce dictionnaire-là, il y a à peu près 400 entrées, là, des mots, c'est un abécédaire, mais c'est différents mots, puis des fois plus profonds, mais en même temps, je suis poète. Puis il y a des mots qu'on ne s'attend pas, par exemple, comme le mot bière. Ben, j'ai dit, les meilleures bières au monde sont faites dans les monastères. C'est les bières belges qui sont reconnues. Alors, je dis, la bière est une preuve de l'existence de Dieu. C'est une théophanie, quelque part, c'est ça? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est juste pour alléger le sujet. Parce que, vous savez, dans ces questions-là, on se prend trop au sérieux. C'est vrai. Et on oublie que Dieu est joie, que Dieu est comme un enfant. Et quand Jésus va parler de Dieu, il va dire tout le temps de Dieu est Père, bien sûr, mais en même temps, c'est une relation filiale. Et il va dire qu'il faut que vous deveniez comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Et on a trop vu Dieu comme quelqu'un d'extérieur à nous, mais de très sérieux. Alors que c'est complètement faux. Je ne sais pas si tu as vu le dernier entretien avec Philippe Rousseau, qui est clown et théologien catholique également. Oui. Ben oui. Je pense que ça rentre également dans ce que tu dis, toi, sur l'humour de Dieu aussi, et l'humour qui donne un goût de Dieu aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Et parce que Dieu, en fin de compte, encore là, je n'ai pas la prétention, je suis en quête de Dieu. C'est tellement beau. C'est Saint Bernard de Clairvaux qui disait que vraiment la fin de toute vie et le bonheur sur terre est vraiment de chercher Dieu. Mais on le cherche en réalité pour le trouver, mais plus on le trouve, plus on le cherche. Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin disait Dieu nous est connu comme inconnu. Et heureusement qu'on ne le trouve pas. Et Nietzsche, quand même, qui est athée, en fin de compte, qui écrit des choses très belles aussi, mais c'était plutôt le surhomme. Il disait, quand une chose est expliquée, elle ne nous intéresse plus vraiment. Ah, exactement. Bien, Dieu a vraiment de l'avenir. Beaucoup d'avenir, je crois. Avant qu'on vide la question, alors c'est ça pour moi, en réalité, la question, tu vois, Dieu est relation, Dieu est amour. J'aime bien aussi cette dimension trinitaire qui m'est révélée, qu'on fait dans le signe de la croix, d'ailleurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu au corps, en fin de compte, Dieu incarné, où Dieu est relation comme nous sommes créés à son image,
et nous sommes à devenir en réalité un peu Dieu aussi, c'est-à-dire lui ressembler davantage. Alors, c'est pour ça que pour moi, Dieu, j'aime beaucoup le définir comme un élan de vie. J'aime ça. Est-ce que pour toi, il y avait je crois, un père de l'Église qui disait que, je ne sais plus si c'était Saint-Irénée de Lyon, disait que Dieu s'était fait homme pour que l'homme oui. devienne Dieu. Partage. Saint Athanas, oui, il disait Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà, c'est sûr, c'est en plein ça. Mais toujours et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est dans l'ordre du désir ici. Oui. Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut désirer, mais qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Et le désir est toujours dans l'ordre du manque. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, est-ce que Dieu me manque? Si Dieu te manque, tu es au cœur de l'expérience de Dieu, véritablement. Parce qu'on ne pourra jamais le définir pleinement. C'est ce qu'on expérimente. J'aime bien dans l'Ancien Testament au début, hein, avec Moïse, c'est là aussi quand même, il y a Abraham, tout ça, la foi, puis les monothéismes, en fin de compte, c'est tous les ancêtres du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Quand Dieu révèle son nom à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Je suis celui qui est tout pour toi, en fin de compte. » Alors, j'aime bien cette définition très épurée de Dieu. Puis j'aime bien Saint Jean quand il va dire Dieu est amour. Parce que ça aussi, tu vois, on ne se casse pas la tête, là. Moi, je pense que Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut prier. C'est quelqu'un qu'on peut parler. C'est quelqu'un qu'on peut écouter. C'est quelqu'un qu'on peut lui partager ce que l'on vit. Dieu n'est pas indifférent à nous. Dieu n'est pas insensible. Je crois profondément qu'il souffre avec nous, qu'il marche avec nous et qu'il ne peut rien faire sans nous, alors que nous pouvons tout faire sans lui, dans le fond. Dieu est à notre merci, dans le fond, parce qu'il ne peut pas nous forcer, parce qu'il nous a créés libres, et c'est à nous, dans notre cheminement, de le découvrir. Et comme le titre du livre disait, mais c'est pris dans Isaïe, Isaïe dit vraiment, tu es un Dieu caché. Et c'est ça. Tu ne connais pas un petit peu la relation que tu vis également avec ton épouse? Ben oui, voilà. Ben oui, encore là, parce que tu vois, c'est une relation un petit peu trinitaire aussi, c'est-à-dire un je avec un tu, puis de ce deux-là jaillit l'amour, qui est comme dans le couple, cette dynamique qui nous unit. Et c'est la même chose, la prière, c'est un peu ça, c'est un je, moi, devant un tu qui est l'autre et qui entre en relation avec. Il ne faut jamais oublier que Dieu est relation et qu'on peut lui parler n'importe où. Et moi, je pense que c'est très important parce que c'est une quête que j'ai faite. Là, quand j'étais jeune, oui, j'aimais ça aller à la messe, puis c'était très poétique. Et puis, je disais, Seigneur, je parlais spontanément. Mais à l'adolescence, j'ai tout laissé ça. Puis, à un moment donné, c'était plus le style hippie. Tu sais, c'est les années 70, ça, c'est Pink Floyd, Led Zeppelin, les festivals pop. Je suis pas allé à Woodstock, mais je suis allé à d'autres festivals. Donc, des fois, un petit peu de drogue là-dedans et tout ça. Et c'est en m'en allant en Californie sur le pouce. Aux États-Unis, je n'ai pas pu rester longtemps, on n'avait pas le droit les polices m'ont ramené au Québec. Bon, en tout cas. Et c'est dans une ville, à Drummondville, le 2 juin 1972, dans une communauté de jeunes qui priaient Jésus et que j'aimais, moi, parce que j'ai toujours prié. Puis j'aimais Marie aussi parce que je suis né près d'un sanctuaire, Notre-Dame-du-Cap au Québec, à Trois-Rivières, qui est le sanctuaire national au Canada. Et j'ai été baptisé le 8 décembre, qui est la fête de l'Immaculée Conception. Alors, de voir des grands garçons, des chelons, tout ça à genoux, qui priaient Marie comme ça avant de se coucher, ça m'a complètement chamboulé, en fin de compte. Et c'était comme une conversion, c'est-à-dire un retournement de sang, un changement de direction. Ça m'est tombé dessus. C'est sûr que j'étais ouvert à ça, mais c'est la joie. Je ne m'en suis jamais remis. Hein. C'est comme basculer dans la joie. J'avais 20 ans, je suis en l'âge 69, et c'est tout le cheminement que j'ai fait après. C'est un approfondissement, une action de grâce, de cette grâce reçue, où, à travers Marie, à travers Jésus, eh bien, Dieu s'est comme révélé à moi d'une façon très intime. Et il l'était intime. Quand j'étais tout jeune, et ça, c'est assez spécifique, je pense, à moi, mais je pense que d'autres peuvent l'avoir vécu. Quand je marchais ou que j'allais à l'église, je parlais intérieurement au Seigneur, je le sentais intime. Pour moi, Dieu n'est pas extérieur. Bien sûr, c'est le créateur, puis la création, c'est toute beauté de la nature au Québec, tout en plus, tellement beau. Puis ailleurs aussi, en France, je suis allé tellement de fois. Chaque département est un petit chef-d'œuvre en France. Vous avez une richesse en France incroyable. Eh bien,
Dieu, c'est beau, peut-être le créateur de ça, mais quand tu l'expérimentes au cœur, à l'intime de ta vie, quand tu sens qu'il est là au plus présent de l'âme, eh bien, ça change tout, ça. Ça change tout. Il devient un ami. C'est plus quelqu'un de menaçant. C'est pas quelqu'un qui va te chercher si tu fais mal ou non. Ça, c'est notre surmoi, notre inconscient. Il faut vraiment se détacher de ça parce que Dieu n'est qu'amour, miséricorde. Puis si on fait telle gaffe, on peut toujours lui demander pardon. Il est là, il n'existe que pour aimer et pardonner. Si Dieu n'est pas amour, il n'existe pas. Alors moi, je suis athée d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui veut tout le temps nous prendre en défaut, d'un Dieu gendarme, du Père fouettard, tous ces trucs-là qui viennent de notre inconscient. Ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu que Jésus veut nous révéler. Et ce Dieu-là, qui est tellement amour, ne pouvait pas, justement, en voyant son Fils, par exemple, le garder dans la mort, ce qui fait qu'il a ouvert la vie. C'est la grande espérance de la vie éternelle. Et ça nous amène quasiment à la troisième question. Extrait, là, hein? Tu fais extrait, là. Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, justement, la troisième question sur la mort. Donc, la question, c'était après la mort, stop ou encore? Oui. Et alors, en cherchant un petit peu dans la liste de tes ouvrages, je n'ai trouvé aucun livre qui traite spécifiquement de la mort. Alors, est-ce que... Oui, il y en a. alors, je ne l'ai pas trouvé. Récit d'un passage. Ah, voilà. J'ai dû chercher avec le mot-clé mort, du coup, ça n'a pas dû marcher. Non, c'est ça. Il est publié en France aussi. C'est le décès de mon beau-père et qui est un grand croyant. Et c'est l'accompagnement que j'ai fait, mais c'est comment que lui, la mort était une amie pour lui. Et c'est drôle, tu dis ça, parce que tantôt, je regardais un truc. Pour ça que je l'ai sorti, parce que sur le sens de la vie, j'avais une phrase. Et je vais la lire parce que ça résume les 3 points. Je dis, les derniers mois de la vie de Gilles, mon beau-père, m'avaient surtout enseigné 3 choses. La vie n'a de sens que dans la perspective d'un salut qui la libère de toute impasse. La mort n'a de sens que dans le don d'une vie éternelle en Dieu. Et entre les deux, l'amour à vivre au quotidien qui constitue le chemin d'un tel salut et l'horizon d'une éternité à venir. Bon, ça fait un peu compliqué, mais en fin de compte, on résume ce que j'ai dit tantôt. La vie, vraiment, pour moi, elle a un sens à la perspective d'un salut qui va la libérer. Et la mort n'a de sens que dans le don d'une vie éternelle qui nous est donnée aussi. Et entre les deux, l'amour que l'on essaie de vivre au quotidien, ce qui faisait dire à Thérèse d'Avila, la grande mystique, elle disait « Vivre toute sa vie, aimer tout son amour, mourir toute sa mort. » Je pense qu'elle a répondu, elle a répondu aussi aux questions. Du coup, elle vient d'y répondre aussi, Thérèse d'Avila. Oui, oui. Et pour moi, la mort est une amie. Puis comme je te disais tantôt, David, avec mon épouse, on a vraiment bien préparé ça pour pas que ça soit une charge pour nos enfants et tous les plans funéraires et tout ça, tout le lot au cimetière, la pierre tombale, tout est fait comme une noce à venir. Mon épouse puis moi, on avait l'impression de célébrer on préparait notre mariage. C'est fou, hein? C'est incroyable. Et tes enfants le vivent de cette même manière ou pas? Oui, mais il y en a pas tout à fait, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé ça. À un moment donné, j'ai mis ça sur Facebook, la pierre tombale. Puis il y a un de mes enfants qui ne l'avait pas vu. Je ne l'avais pas envoyé par courriel. Puis il a dit, ça fait bizarre. J'aime pas ça. De voir ton nom sur une pierre tombale. Il dit, oui, mais vous pouvez déjà aller prier sur ma tombe. Il faut vous préparer, c'est une fête. Et nous, on a préparé justement, même pour vous physiquement, le repas après la célébration à l'église. On a tout pensé à tout, les signets, tout ça, et on attend seulement, écoute, le plus longtemps possible, hein, c'est pas ça la question. Je te le souhaite aussi. La question demeure, est-ce que Seigneur, je suis prêt? Seigneur, c'est toi, et tu nous as donné des sens, des symboles pour justifier ce passage-là. Alors nous, on a choisi celui-là qui est dans notre paroisse, Sainte-Rose-de-Lima, ici à Gatineau, et la pierre tombale et tout ça. Alors, c'est pour dire comment que la mort, pour moi, elle fait partie de la vie. Et plus je la côtoie, plus je vis l'instant présent, plus que la vie devient importante, que je suis responsable de la vie qui m'est donnée, que je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi, parce que le temps qui m'est alloué est très court. Est-ce que tu as déjà été angoissé par la mort?
Oui, plus jeune, j'ai été angoissé. Et ça, c'est Thérèse de Lisieux qui m'a libéré ça. C'est en 1995, j'ai écrit c'est mon best-seller, ça. Les défis de la soixantaine. La quarantaine. Oui, c'est ça. Parce que les défis de la soixantaine, lui, sort en France dans 2 semaines, là, la nouvelle édition. C'est-à-dire vers la fin mars. Là. Mais la crise de la quarantaine, ça m'a fait beaucoup connaître parce que j'ai fait une étude là-dessus avec mes étudiants, tout ça. Et puis en France, ça a eu plusieurs éditions. Et là-dedans, je dis comment, à un moment donné, je suis entré dans cette crise-là. Je ne veux pas tout reprendre ça. Mais à la fin, quand je suis sorti, c'est une double pneumonie que j'ai eue, puis je pensais mourir. Et puis, pour moi, pendant des années, c'était comme scandaleux. Je disais tout le temps, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi la mort? Et c'était pas serein du tout, mon truc, là. Mais je ne fuyais pas. Et là, j'écoutais beaucoup Léo Ferré, Jacques Brel. C'était des amis, moi, vraiment, là, ils parlaient tellement bien comme ne chantez pas la mort de Léo Ferré, c'est un chef-d'œuvre, ça. Et puis bon, Jacques Brel, quand ces grands-là, et j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Et à un moment donné, c'est ça, c'est une nuit où je pensais que c'était fini, puis je voulais plus. Puis là, j'ai tout remis mon âme entre les mains de Saint-Père, je remets mon esprit entre tes mains, comme Jésus. Et j'avais lu Thérèse avant un petit peu qui m'avait aidé là-dedans, parce que j'étais vraiment dans une grande angoisse, puis surtout là, que c'était d'une faiblesse extrême. Et le lendemain, j'étais comme guéri, c'était plus le même. Le verre d'eau n'était plus le même. Le jour, la vie, la chambre, c'était encore là, tu vois, dans ma vie, il y a eu beaucoup des moments forts comme ça. C'est des renaissances. On dirait, je sors du tombeau comme Lazare. Et à ce moment-là, j'ai dit, wow! Et là, la mort, depuis ce temps-là, elle est devenue très, très belle. J'ai beaucoup écrit sur la mort parce qu'elle fait partie de la vie, puis c'est une amie qui va m'ouvrir les portes de la vie éternelle. C'est par elle que je vais rencontrer Dieu. C'est par elle que je vais voir enfin ce mystère-là que j'ai tant cherché. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne serai pas angoissé la semaine prochaine ou je ne sais pas. Oui. Hein? En ce moment, non. Et depuis très longtemps, non. Depuis tes 40 ans, ça se passe bien. Oui. Voilà. C'est ça. En résumé, c'est ça. J'ai bientôt 40 ans, donc ça devrait bien se passer. Oui, c'est ça. C'est quand même c'est une étape charnière quand même, parce qu'on fait des trucs qu'on faisait comme toi, tu vois, tu crées ta chaîne YouTube à cet âge-là. Des fois, on déménage, on fait toutes sortes de trucs, on change d'emploi, puis même des fois de conjoint-conjointe. On se cherche beaucoup. C'est une crise de l'âme, hein, disait Jung. C'est une mutation de l'âme profondément où on se pose enfin la question, mais écoute donc, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? C'est quoi, moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Là? Puis, et là, la question existentielle de la mort nous rattrape beaucoup. Le danger, c'est de fuir. Bien sûr. De fuir dans d'autres, dans les écrans, la porno, d'avoir des aventures, soit extra-conjugales, tout ça, qui en réalité nous amène dans un abîme plus profond. Dans un abîme plus profond. Mais il n'est pas question ici de faire la morale à qui que ce soit. Non, c'est un désir mal orienté, on peut dire, non? Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il faut vivre ce passage-là profondément. Quand je dis crise ici, c'est très positif. C'est vraiment une décision que l'on prend. C'est une croissance, comme disait Erikson, c'est un acte de croissance. Alors, c'est ça, dans le fond. Tu vois, le sens de la vie, Dieu, la mort, tout ça, ça nous permet de grandir. C'est ça. Et après la mort, bien sûr, je ne sais pas, mais je fais confiance. Et c'est ça. Et ce Dieu-là m'habite tellement, surtout quand je vis des moments d'adoration devant le Saint-Sacrement. J'aime beaucoup, moi, adorer en silence le Seigneur devant l'hostie consacrée, le Saint-Sacrement. C'est comme si la vie était sur pause. Il y a une présence qui est là. Et pour moi, des fois, je me dis, mon Dieu, quel amour, toi présent dans ce morceau de pain. Et je sais que tu vas me prendre avec toi. Je sais que je vais être ébloui d'amour, que quand je vais mourir, je vais tomber en extase. En réalité, je pense que quand on meurt, c'est là qu'on tombe en amour. Vraiment. Je pense que tu as très bien. Dommage que les questions ne se terminent pas là. Il en reste encore deux, parce que ça aurait pu être une belle conclusion finalement. Oui. Mais je vais quand même te poser rapidement les deux dernières, même si j'ai une petite idée de tes réponses aussi. Oui. Surtout que la prochaine, tu en as déjà parlé tout au long de l'entretien, sur le personnage spirituel qui t'a particulièrement marqué. Je pense que tu vas reparler de Thérèse de Lisieux. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr, il y a le Christ, mais Thérèse, elle est à part.
Si un personnage, parce qu'on le sait, Thérèse, je pourrais en parler pendant, écoute, j'ai écrit une dizaine de livres sur elle, et puis j'en fais un nouveau aux éditions des Béatitudes aussi, là, c'est Thérèse, une parole d'espérance pour les familles, parce que le pape François a décrété une année de la famille aussi, qui va se terminer en juin 2022. Qu'est-ce que Thérèse peut nous dire pour les familles, où elle parle de supporter avec douceur ses imperfections, tu sais, c'est SES, les nôtres, sa petite voix de confiance. Elle mise tout sur la confiance, Thérèse, elle va le dire, par exemple, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Mais moi, je mets au défi là, de toutes les personnes qui nous écoutent de vivre cette phrase-là, là, et vous avez tout là-dedans. C'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Mais quand j'ai le mot personnage, je pensais aussi, ça peut être un personnage fictif, et à ce moment-là, c'est Gandalf. Dans Le Seigneur des Anneaux, que j'adore, que j'ai fait aussi des articles là-dessus, comme Star Wars aussi, La Guerre des Étoiles, La Neuf, La Grande Épopée. C'est des films très spirituels. Il y a beaucoup d'éléments bibliques là-dedans. Oui. Et dans mon blog, j'ai fait quelques articles là-dessus parce que je ne veux pas être éthéré puis être désincarné, là. J'aime aussi quand on pose la question du sens, et ces grandes sagas-là posent la question de la vie et de la mort, de la transmission de la paternité aussi. La paternité, elle est au cœur de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Mais Le Seigneur des Anneaux est avant ça. Pour moi, c'est encore une coche plus haute. Quand on sait que Tolkien est un grand catholique aussi, qu'il allait à la messe tous les matins, tout ça, et dans l'œuvre, c'est imbibé. C'est vraiment une épopée biblique, ça. Et Gandalf, pourquoi? Mais c'est comme le nouveau Moïse, c'est comme le Christ aussi, qui revient habillé en blanc, un petit peu comme la résurrection, hein, qui va guider, en fin de compte, il est le personnage central avec son bâton. Tu ne passeras pas. En tout cas. Tu n'as jamais créé de fiction, toi? Non. Oui, mais j'ai fait un roman quand même, mais c'était basé sur une histoire vraie au Moyen Âge, Hildegonde, qui s'est déguisée en homme pour vivre dans un monastère. Ça, c'est un fait historique. Mais la fiction, pas vraiment. Comme disait Thérèse, elle a dit, c'est le vrai de la vie qui m'intéresse. Bien que la fiction aussi, il y a énormément de vie là-dedans. Mais le réel, c'est pour ça que j'aime beaucoup la poésie, parce que la poésie, j'allais le dire, oui. C'est être à l'affût de l'inattendu, c'est être au cœur du réel, où on est d'une lucidité, je dirais, aussi plus blessante que le soleil, comme disait René Char. Hein, c'est très beau. La lucidité et de la blessure du soleil, un truc comme ça. Là, et alors, ben moi, là, ce sont les mots. Les mots me font voyager, les mots m'embarquent. La poésie, pour moi, c'est le langage natal. C'est une mise au monde constante parce que nous n'avons jamais fini de naître. Et poésie et théologie, chez moi, vont très bien ensemble parce que toutes mes études se sont concentrées là-dessus. J'ai essayé de montrer comment ces deux modes de langage peuvent, tout en respectant, avancer ensemble vers la quête de sens, vers Dieu, vers la mort. Et Thérèse Lisieux, elle résume très, très bien ça, qui est morte à 24 ans, qui a dit en réalité, quelques semaines avant de mourir, tout est grâce. Et je pense que tout est là en disant ça aussi. Tout est donné. Oui. Merci beaucoup. 5e et dernière question. C'est bien. Alors, je vais faire une confidence. Avant de démarrer l'entretien, tu m'as dit qu'il faudra faire attention à ne pas faire trop long parce que, effectivement, sur YouTube, les trop longues vidéos, ça peut être repoussant. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive aujourd'hui, hein, mais peut-être que la prochaine fois, on y arrivera. C'est très difficile, mais ce n'est pas grave. Je pense que l'important, c'est de dire ce qu'on a à dire. Et puis, bon, c'est ça. Hein, c'est pas... C'est comme la vie, on peut dire. Exactement. C'est de l'inattendu. On n'a pas le contrôle sur tout. Là. Exactement. Alors, tu as un petit peu répondu, je pense aussi, en fait, en 4e question, mais le livre ou le film que tu conseillerais à un ami à toi qui serait en quête ou en perte de sens et qui ne serait pas forcément habitué au concept catholique, etc. Ouais. Il y a peut-être le chef-d'œuvre de Wim Wenders, Les ailes du désir, qui a remporté le prix à Cannes. C'est sur les anges. C'est très beau parce que c'est les anges qui sont, les humains ne les voient pas, mais qui sont là. Et puis l'ange, à un moment donné, veut découvrir l'émotion humaine, veut savoir c'est quoi
la personne qui souffre. C'est très spirituel, très, très beau. Il y a tous les films de Andreas Tarkinski, comment il s'appelait, non? Le nom m'échappe, en tout cas. Il a fait le film sur Roublev. Oui. Tarkinski. Non, c'est pas ça. C'est un nom difficile. C'est un nom russe. C'est un nom russe, en tout cas. Oui, un nom russe. Andrei Tarkovsky, quelque chose comme ça. Qui est un peu dans la ligne de Dostoïevski, c'est-à-dire l'âme russe, elle est très spirituelle aussi, malgré que le communisme. C'est assez noir aussi, ce genre de. C'est assez noir, ce genre de film. Je ne dirais pas tellement noir, c'est que la vie n'est pas toujours rose non plus. Bien sûr, bien sûr. La tragédie fait partie de notre vie, mais la question du sens se pose là-dedans. Ce sont de très beaux films, c'est-à-dire très, très symboliques. J'aime les films où il y a énormément de symbolisme dedans. Je conseillerais aussi le premier Ben-Hur, parce que ça m'a renversé quand j'étais jeune, en 1961, je vais avec Charlton Heston, où la figure du Christ là-dedans, elle est très bien esquivée. Elle est très bien évoquée, je dirais aussi, mais c'est une mode d'esquive un peu. Et ça m'a complètement chamboulé, ce film-là, quand j'étais jeune. Mais c'est tellement différent pour chacun. Et s'il y avait un livre à toi. Un livre que j'ai écrit moi-même? Ouais. Le livre que tu conseillerais qui serait suffisamment généraliste et suffisamment qui donnerait suffisamment de sens à une personne en recherche. Oui, là, vraiment, c'est toute une question. Il y en a 80, donc c'est difficile. Mais je ne peux pas tellement parler de... peut-être carrément y aller avec Jésus raconté par ses proches, où je fais parler chacun des apôtres, qui est Jésus pour moi. À partir de l'Évangile, mais il y a un petit peu de fiction, c'est-à-dire les trous, j'essaie de les remplir au niveau de l'imaginaire. Ça fait un récit quand même assez vivant où on commence avec les parents de Jésus, Marie-Joseph, et puis ses cousins, Jacques et puis Jude. Après ça, les apôtres par ordre d'appel, André, Jean, Pierre, Thomas, Philippe, Barthélemy. C'est un livre qui est aussi en France, mais qui est aussi publié au Canada. Je ne sais pas si c'est accessible encore, mais tu vois, c'est lui qui me vient à l'esprit. Si on veut aussi entrer dans l'amour que j'ai pour les grandes figures spirituelles, c'est les saints, c'est fou, admirable. C'est un livre que j'ai repris parce que j'ai ajouté d'autres figures là-dedans. Il y a à peu près 63 figures, là. Des grandes figures qui ont marqué l'humanité, je ne sais pas moi, comme François d'Assise, et puis plein d'autres. Et là-dedans, il y a un peu de moi que je mets là-dedans aussi. Là. Mais à la fin du livre Jésus raconté par ses proches, il y a mon itinéraire où je parle un petit peu de ma rencontre de Dieu là-dedans, parce que l'éditeur me dit, c'est bien beau de dire aux autres, aux apôtres qui répondent à la question « Pour vous, qui suis-je ?» la question que Jésus nous pose à chacun. Hein? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Les trois évangélistes, bon. Alors, il faudrait que toi-même, tu répondes aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la dernière pour répondre à la question, mais en réalité, qui est une quête sans cesse renouvelée, sans cesse recommencée, dans le fond. C'est vrai que c'est souvent, moi en tout cas, personnellement, parce que je me considère toujours aussi en quête, je pense, comme beaucoup de gens, moi, ce qui me nourrit le plus, c'est toujours les témoignages, en fait. C'est les témoignages de vie qui sont les plus... parce que c'est les plus concrets, en fait. Oui. Et c'est ce qui permet le plus de nourrir son propre cheminement. Donc, oui, puis le témoignage, tu sais, je pense que ce matin, il y avait l'ordre de ça aussi. Le témoignage, c'est que ça ne se discute pas vraiment. On l'accueille ou on le rejette. Hein. Une théorie, quoi. Ouais. Mais le témoignage, c'est toujours très fort. C'est à travers des témoins, à travers le témoignage de notre vie que Dieu passe. Parce que le lieu de l'expérience de Dieu, le lieu où Dieu est vivant pour nous, c'est ta vie. C'est ça. C'est là le lieu principal de la révélation de Dieu, c'est ta vie. Et ta vie, c'est le plus beau livre de prière qui existe, dans le fond. C'est à toi d'ouvrir les pages et de respirer là-dedans avec ton histoire à toi, avec tes blessures. Qu'est-ce que cette idée de Dieu, parce que c'est aussi une idée... voilà, Stevens, un poète américain, disait « L'idée de Dieu est l'image la plus poétique qui existe. » Il était athée pourtant, lui. Mais c'est parce que c'est très fécond comme mot.
Et c'est pour ça, pour conclure, je te souhaite quand même bonne chance dans ta chaîne YouTube parce que c'est des questions qu'on aborde rarement de front parce que ça touche à l'intime profondément, mais ça peut aider les personnes qui nous écoutent à cheminer aussi dans le respect, avec beaucoup d'humilité, en sachant qu'on n'a pas vraiment de réponse définitive. Pas la vérité. Mais j'aime bien justement cette figure centrale du Christ pour moi, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est sûr que le livre que je conseille, qui m'a beaucoup marqué, puis que pour les gens, en tout cas, là, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop ça, commencez donc, lisez seulement l'Évangile de Saint Jean, par exemple. L'Évangile de Saint Jean qui commence par le prologue, au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu, tout ça. Il y a une grande poésie là-dedans. Il y a des rencontres sublimes et laissez le texte résonner en vous, sans nécessairement avoir aucune idée préconçue, quoi que ce soit, ou bien, si je lis ça, on va devenir catholique, on fait non, non, laissez faire ça. Laissez le texte vous parler. Merci, Jacques. Merci beaucoup. On va, je pense, pouvoir s'arrêter là sur ces belles paroles. Je partagerai dans la description ton site et puis ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent en savoir plus justement sur toi, ton cheminement et puis cheminer du coup à leur tour comme ça. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci de l'invitation, merci du partage et puis bonne chance aussi dans ta nouvelle chaîne YouTube, là. Merci beaucoup, Jacques. Au revoir. Au revoir.